Alors avant que la vidéo commence, j'aimerais vous livrer deux petites anecdotes. Déjà premièrement, je suis allé voir ce film mardi dernier, donc le 15 janvier. Et pendant la salle, il s'est passé un truc bizarre. C'est-à-dire que j'étais en train de regarder le film tranquillement, et puis là, devant l'écran, je commence à voir l'ombre d'une main, quoi. Enfin, de main, de bras. De bras qui sont comme ça, là. Donc tu vois, comme c'est bizarre, et ben je me retourne, et qu'est-ce que je vois? Je vois un mec, un vieux, qui est assis au dernier rang et qui est debout. Et qui est en train de faire ses, je sais pas, des exercices de yoga ou de sport, je sais pas ce qu'il faisait. Et le pire, c'est qu'il est resté comme ça pendant tout le film. Pendant les 1h30 de film, il est resté debout comme ça sur son siège à regarder le film, quoi. Donc c'était assez badant parce que toi tu regardes le film et derrière toi il y a un mec qui reste debout et donc c'est assez bizarre. Donc aussi c'était assez insupportable parce que j'arrêtais pas de me retourner tout le temps pendant le film pour, pour voir ce qu'il faisait parce que bah, c'était étrange, quoi, voilà. Deuxième petit truc, c'est que devant moi aussi, juste dans la rangée devant moi, il y avait une meuf qui arrêtait pas de manger, hein. Pendant tout le film, je sais pas ce qu'elle avait un sac rempli de paquets de gâteaux et pendant tout le film, elle arrêtait pas d'ouvrir ses sachets et tout et de manger, donc c'était assez énervant aussi. Du coup, le jour d'après, mercredi, donc, je suis retourné voir le film dans la même salle, du coup, pour bien m'assurer que cette salle n'avait pas été maudite par un démon. Et lors de ce deuxième visionnage, là, tout s'est bien passé. Voilà. Je vais remplacer Monsieur Capadis pendant quelques semaines. Alors je vous demanderai de l'accueillir avec bienveillance et gentillesse, hein, comme vous savez le faire. Allô? Allô? Vous êtes tous cinglés ici. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle critique où nous allons parler du film L'heure de la sortie, avec dans le rôle principal Laurent Lafitte, de la Comédie Française, pour bien respecter le sous-titre. Alors L'heure de la sortie c'est un film de genre français, c'est un thriller, et j'ai plutôt bien apprécié, c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé ce film. L'histoire se raconte d'un professeur de français, je crois, qui est joué par Laurent Lafitte, et qui va tout simplement être le remplaçant d'une classe dont le professeur s'est suicidé. Une classe qui est composée d'élèves surdoués, et pendant tout le film, avec ces élèves, il va se passer des trucs assez bizarres, quoi. Genre des trucs vraiment bizarres, quoi. Même vous au collège ou au lycée, vous n'avez pas eu des trucs aussi bizarres. Alors déjà, c'est un film de thriller, et est-ce que ce film marche? Et bah oui. C'est un très bon thriller. La mise en scène est très bien faite et donne vraiment une atmosphère oppressante et angoissante autour de ces élèves surdoués qui sont un peu étranges. Notamment les deux acteurs qui jouent le rôle d'Apolline et de Dimitri, les deux principaux surdoués qui jouent vraiment très bien, quoi. Ils sont vraiment flippants, quoi. Et tout le reste autour du film marche vraiment super bien aussi. Il y a vraiment une atmosphère assez angoissante oui, assez angoissante et qui est aussi associée au thème principal du film, que vous saurez si vous le verrez. Laurent Lafitte est bien évidemment un excellent acteur, hein. Il joue très bien ce rôle de professeur et ça marche plutôt bien, quoi, même dans l'ensemble, les acteurs et les actrices, j'ai rien à redire. La mise en scène aussi, comme je viens de le dire, j'ai rien à redire, vraiment, ça marche plutôt bien. Le seul défaut que je pourrais omettre, si je puis dire, c'est sur les coups de fil que reçoit Laurent Lafitte, que vous avez pu voir dans la bande-annonce. Bon, je ne vous révèle pas du tout qui l'appelle, mais c'est juste que quand cette révélation arrive, moi personnellement, j'ai trouvé que ça ne servait pas à grand chose, quoi. En fait, tout ce truc avec ces coups de fil et on ne sait pas, qu'il reçoit et qu'on ne sait pas qui c'est, bah, c'est seulement là pour faire développer au personnage de Laurent Lafitte cette psychose, cette paranoïa qu'il commence à avoir avec les enfants, quoi. Typiquement, ça sert uniquement à ça, le coup de fil, à augmenter la paranoïa de Laurent Lafitte et du spectateur aussi, vous demander qui c'est. Et donc au final, bah, j'ai envie de dire un petit peu tout ça pour ça, quoi. Même si c'est une révélation qui n'est pas vraiment très très importante au scénario du film, mais qui est là, quoi, juste pour nous faire angoisser, quoi. Mais au final ça marche plutôt bien, quoi.
C'était le seul petit point négatif que je pourrais remporter sur le film. Mais comme j'ai dit, comme j'ai redit, à part ça, tout va bien. La musique du film est aussi assez spéciale. Pas trop, c'est une musique un petit peu électronique, mais c'est une musique qu'on n'entend pas beaucoup. C'est une musique aussi qui n'est pas omniprésente, qui est là juste quand il faut, et donc ça c'est bien. Et donc du coup, j'ai regardé à la fin qui avait composé cette musique, et cette personne s'appelle Zombie Zombie. Alors qui est un pseudo, alors je sais pas si c'est une fille, un homme ou un groupe, mais on sait pas, mais... voilà, j'ai bien aimé la musique du film qui s'adaptait bien justement à ce film, qui était bien réalisé, bien composé pour ce film, et donc bravo à cette personne, Zombie Zombie, ou à ces personnes, c'est un groupe qui ont fait cette musique, quoi, voilà. Le seul petit truc que j'avais envie de rajouter sur le film, c'est autour du film, c'est par rapport à sa communication. Parce que le film, je n'ai pas du tout vu sa bande-annonce, quoi. Normalement, on diffuse la bande-annonce de film dans les cinémas, genre 3 semaines ou 1 mois en avance, et bah là, en début de janvier ou en décembre, je n'ai pas du tout vu sa bande-annonce dans les cinémas. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans les salles UGC. Si vous l'avez vu dans des salles MK2 ou d'autres salles, dites-le moi. Même la chaîne YouTube sur laquelle je me suis abonné, qui s'appelle Film Actu, qui diffuse des bandes-annonces de pub quotidiennement, et bah même sur celui-là, j'ai pas vu la bande-annonce de l'heure de la sortie. Et je n'ai même pas vu des affiches. Hein. Par exemple, l'année dernière, pour le film Dans la brume, si j'avais su que ce film était là, c'était parce que j'avais vu quelques affiches sur des bus, quoi. J'avais pas du tout vu sa bande-annonce dans les films, ni sur YouTube. Et donc, ce qui a un petit peu sauvé ce film, c'est les bonnes annonces. Grâce à ça, j'ai su qu'il existait. Mais l'heure de la sortie, je n'ai vu aucune affiche. Même sur les bus, dans le métro, dehors, sur les panneaux, sur le bus, enfin sur les arrêts de bus, je n'ai vu aucune affiche, quoi. Et le seul truc qui m'a fait connaître ce film et qui m'a du coup fait aller le voir, c'est qu'on en a parlé dans l'officiel des spectacles, ou dans Le Monde, je sais plus trop. Mais en tout cas, c'est un journal qui diffuse régulièrement des critiques de films pour Le Monde. Et pour l'officiel des spectacles, c'est un truc qui est quotidien, qui sort tous les mercredis, parce que c'est tous les mercredis que sortent les films. Et donc, qui répertorie les films qui sont sortis. C'est uniquement parce que mon père m'a dit tiens, t'as vu l'heure de la sortie, ça a l'air pas mal, tu devrais aller voir, que je suis allé voir le film, quoi. Parce que sinon, à part ça, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce film, et ça aurait été très dommage parce que je l'ai beaucoup aimé, quoi. Moment, petite bonne nouvelle, le film a l'air de plutôt bien marcher. Parce que quand je suis allé voir le film, il est sorti mardi, enfin je suis allé le voir mardi, et donc comme je vous l'ai dit, les films sortent tous les mercredis, donc il devait forcément être sorti le mercredi d'avant. Et pour les films, pour l'histoire le mercredi, en fait, les distributeurs regardent combien ils ont fait d'entrées entre mercredi et dimanche. Et donc c'est là où ils décident s'ils les gardent pour une deuxième semaine ou pas. Et donc si le film... déjà c'est le film le mardi, c'est qu'il était sorti le mercredi d'avant. Et donc si j'ai pu le voir le mardi, c'est-à-dire qu'il a dû faire quelques bonnes entrées. En plus, en premier rôle, Laurent Lafitte, ça pourrait ramener du monde. Et même dans la salle, il y avait un petit peu de monde, la salle était à moitié vide. N'importe quoi, la salle était à moitié pleine, à 3/4 plein, et quand je suis sorti de la salle, il y avait quand même une petite queue, donc peut-être que le film aura au final quelques entrées, enfin un certain nombre d'entrées, et en plus le film je pense qu'il n'a pas dû être très cher à produire, hein. 1-2 millions d'euros, voire même 3, hein, donc ça c'est un budget qui peut se rentabiliser avec 300-400 000 spectateurs, donc je pense que le film au moins sera rentable, donc c'est déjà ça de prix. Mais aussi assez étonné de voir que le film a eu aussi peu de communication, puisque, encore une fois, je n'ai pas vu d'affiche ou de bande-annonce, et c'est que mon père m'en ait parlé dans l'officiel des spectacles qui m'a donné envie d'aller le voir, quoi. Voilà. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est que... si vous ne connaissez pas ce film, et maintenant, grâce à moi et grâce à ma critique, vous le connaissez, et je vous recommanderais d'aller le voir. C'est un très bon film français, et c'est un film de ce genre qu'il faudrait soutenir. Et que je vous conseille à voir, parce que j'ai beaucoup aimé, moi. Voilà. Et voilà, cette critique est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et à vous mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film ou de ma vidéo. Partagez-la ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!